Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette. Et je lève mon verre à Morlaix, à Quiberon, et je trinque à Lorient, à Ouessant, à Crozon. Je me rince le gosier à l'agneau, à Pintron. Allez, salut tout le monde. Allez, c'est parti. Direction l'Esconil. Départ 5 h du matin. 50 000 à faire. Environ une dizaine d'heures de navigation. Et là, l'objectif, c'est d'être à la Pointe du Raz aux alentours de 8 h du mat, à l'heure de l'étale de pleine mer, pour le passer dans le sens nord-sud. Voilà, pour le baptême en solo. Donc pour l'instant, GV seul, appui moteur. L'idée c'est d'avancer le plus vite possible pour être sur le Raz le plus tôt possible. Parce que j'ai quand même 2h30, 3 h de navigation pour arriver à la Pointe du Raz. Et donc là, le premier objectif c'est d'y aller, peu importe les moyens. Et passer le cap de la Chèvre, je pense que je vais toucher du vent. Parce que là, il y a 5-6 nœuds de vent seulement et j'ai l'impression que ça se lève un petit peu. Donc je pense que la terre écrase un petit peu le vent. Et une fois que je serai en pleine mer, je vais toucher du vent. Donc je devrais pouvoir éteindre le moteur. Allez, on est sous voile. Comme prévu, on touche du vent et mine de rien, on en a pas mal parce qu'on a 12-13 nœuds et on a des rafales à 15-20. Pour l'instant, on est toute voile dehors, mais je vais peut-être réduire un petit peu au moins le génois dans un premier temps, tant qu'il fait nuit. En tout cas, on avance bien. C'est nickel, on a une vitesse de 6 nœuds. Et il n'y a rien de mieux que de faire de la voile la nuit. Il y a une symbiose avec le bateau qui est vraiment top. Bon, finalement, j'ai pris un petit riz parce que parce qu'il y a de l'air et la nuit, faut mieux faire gaffe. Ça sert à rien de mettre le bateau en surpuissance, surtout la nuit, on est quand même moins manœuvrant. Donc j'ai pris mon petit riz et on est encore à 6 nœuds. Donc on est au top et après je vais devoir me mettre un peu plus au près pour rejoindre la Pointe du Raz. Donc au moins c'est fait. C'est comme qui dirait pas moche du tout. Le lever de soleil derrière le cap de la Chèvre. J'ai affalé le génois et je fais route sous grande voile seule pour me replacer au centre du Raz parce que là j'y arrive d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. J'ai avancé au près tant que j'ai pu et puis là je me replace au milieu quoi, pour franchir le Raz tranquillement. Et je pense que je pourrais réenvoyer de la toile, toute la toile, parce qu'on sera aux allures portantes. Et là il y a une dizaine de nœuds de vent, donc normalement le courant avec nous, le vent avec nous, normalement devrait pas s'éterniser dans le Raz. Et les conditions sont archi maniables, normalement ça devrait le faire. Voilà, moi je vais là-bas. Là-bas on a la vieille et là-bas on a Tévenec. Je pense pas que vous le verrez. Et l'idée c'est de passer au milieu entre les deux. Quelque chose me dit qu'on arrive. La mer a changé du tout au tout. Et là on va se faire secouer en fait, tout compte fait. On va se faire bien secouer. On arrive, la Pointe du Raz est là. Et ouais, la mer est bien lâchée. On voit qu'il se passe quelque chose ici. Mais normalement ça devrait le faire sans problème. Mais on voit que c'est musclé.
mon sens, c'est parce que j'arrive par le mauvais angle et du coup le vent vient de là-bas. Donc là pour l'instant j'ai le vent contre le courant, mais après je vais tourner sur bâbord, direction Grand Sud, et j'aurai le vent qui m'aidera, et je pense que le Rhin sera tout plat à ce moment-là avec le vent et le courant. Donc là c'est normal, je vais prendre un mille assez costaud. Je vais prendre un mille un peu costaud, et après normalement sur les 3 000 restants ça va être bien. Donc on va voir ça. Pour l'instant il n'y a aucun problème, hein. La mer est hachée, mais ça déferle pas, ça... En mix c'est pas très agréable, je suis un peu secoué, mais bon, c'est presque ce que je suis venu chercher, hein. Allez, on va voir si mes prévisions sont bonnes. Ouais. C'est un petit peu remuant, mais bon, on est le bateau il avance bien, on est à 6 nœuds, on est dans le jus complet hein, de toute façon, et on tape pas trop, je suis pas mouillé, j'ai pas trop d'embrun. Youhou! Et après je pense vraiment que quand je vais tourner à gauche direction plein sud là, je vais avoir le courant et le vent avec moi, et je pense franchement que ce sera tout plat. Bon, sauf si je comprends rien au Ratsin, ce qui est fort probable aussi. Ça y est, on est un peu mieux. C'est plus plat. Et j'ai pas encore tourné. Donc là ça y est. Je pense que le courant va me porter tranquillement vers là-bas. Ouais, c'est ça. Vers là-bas. Et donc voilà, le Rhin s'est aplati, ça secoue un peu mais beaucoup moins. La vieille là, la plate, et là-bas, devant vous verrez rien, là-bas il y a la tourelle du Chat qui marque la fin du Rhin. Là-bas l'île de Sein, je pense que vous verrez rien non plus. Ah bah voilà. J'avais dit tout à l'heure que j'étais pas mouillé. C'est râpé. Et là-bas t'es Vénec. Ah y est, tout trempé. En même temps, c'est le Ratsin. Si on n'est pas mouillé quand on franchit le Ratsin, c'est qu'on a raté sa vie. Franchement ça le fait large hein. Après on sent que il faut quand même que les conditions soient là, parce que là il y a 12 nœuds de vent. Je l'ai pris pendant un mille contre le courant, la mer était déjà bien dégueu. Alors s'il y a 30 nœuds, ça le fait pas. Et puis l'avantage c'est quand on est dans le jus comme ça, bah ça va vite, parce que là je suis à 8 nœuds. J'arrive sur mon point et je vais pouvoir tourner à gauche direction Audierne. Et voilà, c'est chose faite. J'ai abattu de 30 degrés vers le sud, et comme prévu, le Rhin est tout plat. On avance à 9 nœuds, on est au travers, et là on a un long bord jusqu'à Audierne comme ça. Bon, pas à 9 nœuds hein, parce que là je triche un peu avec le jus, mais voilà, c'est fini. Mais on a quand même une sacrée houle. Je vais essayer de vous filmer ça un peu, immortaliser l'événement. Ouais, il y a bien 2 mètres. Hein. Et ça, c'est ce que je prenais dans le nez tout à l'heure. Ouais, c'est beaucoup plus facile au surf. Dans ce sens là, les Vénec sur l'arrière
Et là on croise vraiment la pointe du Raz avec les reflets du lever du soleil, avec la vieille et la plate de sémaphore derrière, la pointe du Raz derrière. Voilà, c'est pas moche. Cet endroit est pas moche. Et voilà, bon, on est au top maintenant. Sur le travers. C'est tout droit pendant au moins 15 000. Faut que je regarde, mais je crois que c'est au moins 15 000 pour la pointe de Famar. Pendant 2 heures à mon avis. Et là, bah, c'est gagné, hein. On est sorti. Il reste une belle houle de... quand même, ouais, au moins 2 mètres. Mais sinon, comme une lettre à la poste, ce Ratsin. Avec des petits dauphins en prime que j'ai aperçus, je pense qu'ils sont partis bouffer. Ils vont peut-être venir après. En tout cas, s'ils veulent jouer, c'est avec moi parce que il n'y a personne d'autre. Donc voilà. Donc c'est gagné. Allez, prochaine étape, la pointe de Famar. On avance à 8 nœuds 5. On a toujours du courant, mais beaucoup moins. Je pense qu'on a quand même une sacrée vitesse. Le bateau adore cette allure-là. Hein. Et la belle houle, on voit rien à la caméra, mais il y a 2 mètres de houle là, une houle super longue, c'est magnifique. C'est pour ces moments-là que la voile, ça vaut le coup. Parce que là, c'est du pur plaisir. Et ça vaut le coup quand même quand on prépare une croisière de bien affiner la météo là. Et d'aller finalement là où ce sera le plus favorable. Plutôt que de vouloir aller forcément à un endroit et de se faire secouer dans tous les sens. Là honnêtement, c'est pas moi qui ai choisi la destination. Mais c'est tellement du bonheur que... je ferai ça à l'avenir. Et voilà, on arrive à la pointe de Famar. On va le faire d'écmule là-bas, là. Tac. Il nous reste à peu près 10 000 à parcourir. Et on a toujours une vitesse de 7-8 nœuds là, donc c'est vraiment parfait. Et on devrait arriver d'ici 1h30. Et là, comme à chaque fois dans les caps, on chope une sacrée houle là. On voit rien à la caméra, mais on voit le bateau partir au surf. Et il s'en sort pas si mal. Il s'en sort bien au près, il s'en sort bien au portant. Je crois que c'est vraiment un bon bateau. Et puis surtout, il m'amène en promenade. Oh, celle-là, elle est pas mal celle-là. Ouais. Youhou! Et donc ça y est, on a enroulé la pointe de Famar. On est au grand largue, limite vent arrière, et génois tangonné. Parce que sinon, ingérable. Et trop de vent pour le spi et trop de houle, en tout cas pour moi. Et donc du coup, génois tangonné, ça fonctionne impec. Il faceille un petit peu ici, mais il reste bien droit partout. Et du coup, c'est parfait parce que j'avais fait sans tangonner et c'était ingérable. En fait, il servait vraiment à rien. Et là, mine de rien, il prend du vent quand même.
Donc voilà, là on a un bord de 5000 à faire comme ça. Et ensuite il faudra empanner. On se retrouvera avant-arrière vraisemblablement au Grand Largue de l'autre côté. Donc est-ce que je laisserai le génois tangonner en fausse panne ou est-ce que j'enroulerai pour finir sous GV seul? Je sais pas encore. Encore 8000 avant d'arriver et on aura mis à peine 9 heures pour faire les plus de 50 000 du jour. Donc vraiment une super moyenne. Allez, la suite à la prochaine vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine.